Salut à tous, alors je vous retrouve pour une vidéo sur les 40 ans. Donc cette année c'est mes 40 ans, alors pour dire la vérité, là je les ai pas encore. Mais comme je tourne plusieurs vidéos à la suite, parce que voilà, je reprends mes vidéos, j'adore les faire, mais voilà, c'est un loisir mais qui se calcule et qui s'organise quand même, il faut avoir du temps. Donc du coup je fais souvent plusieurs vidéos en série, comme ça après ça me laisse du temps pour faire les montages, etc. Bon bref, donc en fait je les ai pas encore tout à fait eus, mais je vais tricher un peu. Et donc oui, il y aura sûrement plusieurs vidéos sur le thème des 40 ans, puisque voilà, c'est cette année. Donc en fait, ça va être 40 ans, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui va continuer de changer en fait dans ma vie? Alors évidemment c'est pas genre j'ai 40 ans et ça change du jour au lendemain. En plus je vous dis je triche puisque je les ai pas encore tout à fait. Mais c'est dans cette période des 40 ans, quels sont les éléments voilà, que je perçois qui sont en train de changer, les choses où j'ai changé d'avis, changé de façon de faire par rapport à il y a quelques années. Voilà. Premier élément qui a changé donc par rapport à il y a quelques années, c'est que je porte de moins en moins de talons hauts et j'achète de moins en moins de talons hauts. Donc ça remonte déjà à fin août aussi quand j'avais fait les boutiques pour la rentrée. Je m'étais acheté 2 nouvelles paires de bottines et en fait justement j'avais réfléchi en me disant prends pas des trucs à talons hauts parce que voilà, après c'est plus fatigant quand même à porter. En plus moi à l'école je suis au 2e étage, mais avec la récré qui est en bas ça fait 3 étages et tout ça à monter descendre toute la journée, donc c'est pas forcément hyper pratique avec les talons. Voilà, donc après il y a autre chose qui va de pair, c'est que je marche plus, c'est un point sur lequel je reviendrai après, donc forcément je marche plus, pas forcément avec des talons hauts, donc voilà, donc ça c'est le genre des dernières chaussures que j'ai achetées pour la rentrée. Donc c'était des genres de bottines comme ça avec un petit talon. Voilà, pas forcément tout plat, mais en tout cas pas un talon trop imposant. Et j'avais acheté les bottines noires aussi qui ont le même genre de talon. Et puis vous avez vu le dernier style des chaussures que j'ai acheté dans mon dernier haul. Donc c'est vraiment des chaussures créées, chaussures confort, je vous en avais parlé. Donc voilà, je suis plus en ce moment sur ce type de chaussures là, ou des petites sneakers, baskets et tout ça. Ce que je portais déjà avant, mais de moins en moins de talons hauts. Deuxième élément qui est en train de changer, c'est récent et je pense que ça va continuer, c'est tadam, les teintures. Alors non, ça fait des années que j'en fais. Je me lance à faire mes teintures moi-même. Donc là, ça fait 3 fois que je le fais. Donc je pense que je vais continuer quand même d'alterner de temps en temps, la faire chez le coiffeur pour plus de confort et puis m'accorder un moment voilà, où on s'occupe de moi. Mais bon, quand on voit le prix que ça coûte quand même en magasin et quand tu le fais faire chez le coiffeur, il y a quand même une sacrée différence. Et puis bon, j'avais un peu peur, comme j'avais jamais vraiment fait que ce soit plus ou moins compliqué. Bon, je me doute que ça devait pas être compliqué, mais que ça tâche, que j'en mette partout. Et bon, là, avec les trucs mousse, franchement, c'est facile. Seul truc qui m'embête, c'est qu'en fait, à chaque fois, il faut tout mettre. Alors, je vous pose la question, si vous êtes adepte de faire vos teintures vous-même, vous avez peut-être plus les réponses que moi. En fait, je voudrais juste un truc pour refaire la racine. Parce que là, oui, ils disent, si vous faites la racine, nanana, mais bon, t'achètes quand même... tout le pot quoi, enfin je trouve que ça fait un peu beaucoup s'il y a juste la racine à faire. Bon, après j'ai pas encore regardé plus, comme j'avais essayé ça et que ça me convenait, je suis restée sur celle-ci pour l'instant. Mais voilà, si vous avez des marques ou des... je pense que ça doit exister, je sais pas, je voudrais avoir un récipient plus petit qui me sert qu'à faire les racines. Voilà, je vous lance un appel. Désolée, j'ai mal à la gorge. Ensuite, troisième point qui a changé, qui est en train de changer. Alors est-ce que ça rechangera? Peut-être aussi, tout n'est pas figé. Mais je fais pratiquement plus, pour dire quasiment plus du tout. Je cherche ce que j'ai commandé là sur internet. Je fais plus de commandes sur internet. Voilà, j'ai plus envie. Pour plusieurs éléments. Bon alors Shein, j'en ai parlé avec des amis, je vais pas vous faire un détail et puis de toute façon je serais pas capable de vous le faire, mais c'est vrai que j'ai vu des reportages, on m'a transmis des vidéos par rapport à leur mode de fonctionnement, à comment ils ont des petites usines cachées un peu partout, les gens sont payés une misère pour travailler, pour faire 150 000 pièces et tout ça, enfin...
ça m'a un peu refroidi. Alors après, je vais pas tout critiquer, j'ai été bien contente de trouver le site et tout, et j'ai encore des vêtements que je porte qui sont pas de qualité si pourris qu'on le dit non plus. Mais bon, il y a déjà ça, il y a aussi l'histoire qu'il y a 2 ans, je crois maintenant, je ne sais plus exactement, enfin, oui, je crois que c'était pas l'année dernière, l'année d'avant, on a essayé de m'arnaquer sur ma carte bleue avec des textos, et tout ça. Bon, de toute façon, hein, je suis pas la première, je me suis pas faite avoir, heureusement, j'ai pas renvoyé mon code et tout, mais bon, voilà, c'est... Ce truc, il y en a de plus en plus, surtout là, au moment des fêtes, on a reçu à tire-larigot des trucs, votre colis est arrivé, tout un tas d'arnaques. Bon, moi je suis pas très, je suis assez frileuse aussi déjà sur internet avec tout ça. Ceux qui me connaissent en réalité, vous savez très bien. Donc je vais pas j'allais déjà pas facilement commander comme ça à tire-larigot sur internet. Enfin, c'est tout des trucs où je suis pas très à l'aise, mais là du coup je commande plus du tout. Donc voilà, j'ai plus très envie. Et puis je me dis que c'est bien aussi de faire vivre les boutiques physiques, d'aller les faire, c'est aussi un plaisir. Alors c'est très bien, hein, je ne vais pas encore une fois tout critiquer parce que ça sauve beaucoup la mise internet, etc. Mais me concernant, je suis plus trop attirée pour ça. Alors on verra si ça revient plus tard, mais pour le moment, je ne commande plus sur internet. Voilà. Nouveauté depuis quelques mois et ça m'a bien aidé et j'espère pouvoir continuer à le faire, pas aussi régulièrement que je l'ai fait pendant une époque, mais c'est les méditations, les phrases positives. Donc vous savez que voilà, j'ai eu pas mal de soucis, on va dire ça comme ça, ces dernières années. Enfin, ma vie ça n'a pas été facile à gérer et encore, vous ne savez pas tout et vous ne saurez pas, je peux pas dire tout sur YouTube, mais voilà, hein, ça a été très compliqué et du coup, moi dès que j'ai des baisses de morale et tout ça, j'essaie toujours de m'en sortir. Déjà, je parle beaucoup avec mes amis, etc. pour essayer d'évacuer. Et puis, j'essaye de faire des choses pour moi, de danser, de chanter. Et il y a eu aussi les phrases positives. Alors après, c'est pareil, on y croit, on n'y croit pas. Mais moi, je crois que ça a vraiment une influence sur le cerveau parce que le fait de répéter des phrases comme ça peut que influencer de toute façon, en tout cas ça peut pas faire de mal. Donc voilà, j'en ai fait vraiment tous les jours pendant un temps. Je m'allongeais sur mon petit tapis, je mettais une vidéo YouTube avec des phrases, je disais les phrases à voix haute. Après il y a différentes façons de pratiquer, soit on écoute. Moi je trouve que dire les phrases à voix haute, vraiment ça donne plus de puissance à la chose. Et donc voilà, ça va être je suis puissante, j'ai confiance en moi, tout va bien se passer. Enfin, c'est des trucs un petit peu bateau peut-être, mais le fait de reconditionner son cerveau, pour moi ça fonctionne vraiment. Donc je l'ai fait, j'étais assidue, hein, vraiment, je sais plus combien de jours de suite, mais je l'ai fait vraiment beaucoup. Et puis là je continue de le faire, mais c'est occasionnel. Ça va être des fois qu'une fois par semaine, des fois ça va être 3 fois. Mais voilà, ça me fait vraiment du bien et c'est pareil, c'est un petit temps où je mets mon tapis, où je me pose. Si j'ai ma fille, je lui dis tu déranges pas maman, ça dure 10 minutes, je veux être toute seule dans la pièce et je veux concentrer mon cerveau sur répéter ces phrases et pas sur ah mince t'as pas fait tes courses, mince t'as pas fait ci, t'as ça à t'occuper en papier, papa ceci, papa cela. Non, on met tout de côté et on essaye de se prendre un moment pour soi. Donc ça je l'ai mis en route et je veux vraiment le continuer. Alors dans les choses qui ont évolué, qui sont en train d'évoluer, c'est, je vous en ai parlé un peu à propos des chaussures, c'est que je marche plus qu'avant. Alors pour plusieurs raisons, hein, déjà le prix de l'essence, voilà, aussi, mais il n'y a pas que. Maintenant que j'ai acheté la maison et que je travaille à l'école qui est juste à côté, ça serait un petit peu bête de prendre la voiture et pourtant la première année je la prenais quand même. Alors parce qu'aussi des fois j'avais des choses à porter mais je la prenais quand même. Oui, il y avait aussi le fait que je devais aller conduire Amandine, donc c'était différent. Maintenant elle prend le bus, enfin voilà, il y a eu des évolutions. Tout ça fait que je suis proche de mon travail. Maintenant Amandine, elle part en bus, même si je vais la rechercher le soir, je rentre d'abord à pied à la maison et je prends la voiture après et je vais la rechercher. Donc ce qui fait que je marche plus. Il y a aussi le fait qu'on a un Lidl qui a ouvert il n'y a pas très longtemps à côté de la maison. On peut aller faire des courses à pied. Donc j'ai une petite charrette de grand-mère là que je me suis achetée. Elle est très jolie, elle fait pas grand-mère, mais c'est vrai qu'à une époque ça faisait un peu image de la grand-mère et franchement c'est hyper pratique, on se fait pas mal au dos. Donc voilà, c'est un des changements dans la quarantaine on va dire et c'est quelque chose que j'ai envie de poursuivre, c'est vraiment d'essayer de marcher davantage.
Je pense que voilà, en tout cas ça peut pas faire de mal de faire de l'activité physique, donc, et ça fait du bien au porte-monnaie en même temps, donc c'est pas plus mal. Ensuite, petite remarque bateau, mais voilà, faut les dire, bah forcément à la quarantaine on a plus de rides quand même, hein, on est plus marqué surtout à ce niveau-là. En plus là j'ai mal dormi, donc puis si je me rapproche du truc vous allez bien voir mes cernes et tout ça. Donc après on en parlait aussi avec une collègue, il y a un moment on a l'impression que le fait d'avoir mis les masques Covid, ça a abîmé cette zone-là. Alors je sais pas si c'est une impression ou si c'est la vieillesse ou j'en sais rien. Mais voilà, forcément on est un peu plus marqué. Après c'est aussi l'expérience d'une vie, les émotions, c'est pas non plus tout à bannir. Et puis par contre le point positif c'est qu'on a moins de boutons quand même. Il y en a toujours hein, de temps en temps d'ailleurs des poussées là. À ce niveau-là, ça revient plus ou moins, mais en tout cas de manière générale, parce que moi j'étais assez embêtée avec l'acné quand j'étais ado, là c'est quand même un point positif de la quarantaine, c'est qu'on a moins de boutons, voilà, faut en profiter. Autre point qui a changé avec l'âge, bah, c'est la prise de poids, j'en avais parlé, bon là j'ai reperdu, hein, je ne me pèse même plus, hein, donc je vous assure que je me pèse même plus, d'ailleurs il faudra peut-être que j'y songe un peu pour voir ce que ça donne. Mais voilà, on prend plus facilement de poids, donc il y avait la pilule hein, qui avait joué un gros rôle, mais il y a quand même aussi le fait que le métabolisme, on élimine bien moins, je trouve, et il faut faire beaucoup plus attention. Et voilà, ça va de pair avec la quarantaine, avec le fait qu'on prend plus conscience qu'il faut faire plus attention quand même à ce qu'on mange. Alors oui, vous allez me dire les collègues, oui tu manges des plats cuisinés à l'école, tout ça. Pour l'instant, moi ça me convient comme ça parce que j'ai pas envie de me faire suer à préparer des repas à l'avance pour dire ah bah oui alors j'en fais pour Amandine, pour moi, puis il faut que je fasse un truc en plus pour demain et tout ça. J'en suis pas à cette gestion, donc oui, le midi à l'école je prends mon plat cuisiné, mais de manière générale à la maison et avec le diabète d'Amandine, c'est vrai qu'on fait beaucoup plus attention. En tout cas je mange beaucoup plus de légumes qu'avant, parce qu'avant j'aurais jamais mangé tous ces champignons, haricots verts, poireaux et compagnie, c'était pas la peine quoi, j'en mangeais pas. Donc là forcément j'en mange et ça devient une habitude, je le sens, parce que quand Amandine n'est pas là et que des fois je fais juste un steak avec des pâtes, bah ça me fait bizarre de ne pas avoir mon légume, donc des fois je rajoute mon légume quand même. Et je pense que ça c'est une bonne chose. Donc voilà, il y a le fait qu'avec l'âge on prend plus de poids, mais on fait plus attention du coup à ce qu'on mange. Et dernière remarque, eh ben, c'est quelque chose qui n'a pas changé, en tout cas je suis pas moins folle qu'avant. Et je me dis que ma folie me sauve aussi. J'ai l'idée aussi de faire une vidéo là-dessus, sur ce thème-là. Des fois j'ai l'impression d'être une gamine justement quand je fais certaines choses, quand je fais mes délires et tout ça, mes vidéos, mais pas une gamine dans le sens où j'ai pas de responsabilité, parce que justement je suis quelqu'un qui est très droit, qui respecte les règles, etc. Mais j'ai besoin à côté de ça d'un sas de décompression, des fois de faire des trucs un peu fous, ou même Amandine elle a honte de moi des fois dans les magasins, ou si je vais danser tout ça, elle me dit maman arrête et tout. Et bon ça n'a pas changé et je pense pas que ça va changer, et je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet voilà de surmonter les épreuves de la vie, de garder un petit peu une âme d'enfant, et voilà, donc n'ayez pas peur de faire vos petites folies au quotidien. Et puis voilà, ce sera le mot de la fin. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas toujours à liker, commenter, vous abonner, partager la vidéo aussi si vous avez envie. Et puis bah, à me dire un petit peu, vous, alors on n'a certainement pas le même âge, je sais qu'il y en a des plus jeunes qui regardent les vidéos, des plus âgés, mais on doit être quand même pas mal à être dans la zone large de la quarantaine, on va dire. Donc, ou si vous êtes à un autre âge, vous pouvez aussi dire les évolutions que vous avez constatées ou les différences par rapport à la quarantaine, etc. Voilà. Mais écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut!